Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 17 mars. Et oui, je sais, ça serait la Saint-Patrick. Je devrais être en vert, mais non. On est en temps de carême. Saint-Patrick est un saint qui a évangélisé l'Irlande. Après avoir passé quelque temps là-bas comme esclave, il y retourne comme pasteur, comme évêque. Et il aura combattu tout le culte celte. Et il aura gagné. Simplement qu'aujourd'hui, avec Saint-Patrick, nous voulons prier, oui, pour l'Irlande, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à connaître la lumière du Christ. Alors prenons un instant, tournons-nous vers ce Dieu de miséricorde et nous appelle à changer nos cœurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as bien voulu donner l'évêque Saint-Patrick au peuple d'Irlande pour qu'il leur proclame ta gloire. À sa prière et par ses mérites, accorde à ceux qui portent avec fierté le nom de chrétien d'annoncer sans relâche aux hommes tes merveilles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, et il étendra ses racines comme les arbres du Liban.
Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont développé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment. Je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est ça être chrétien. Souvent, on peut penser qu'être chrétien, c'est ceux qui vont à la messe et qui font des chapelets à tous les jours, qui font le rosaire, qui prient constamment. On en a besoin. On a besoin de cette prière de la communauté chrétienne. On a besoin de cette prière des chrétiens, de se remettre dans les mains de Dieu. C'est une prière essentielle et c'est ce que Jésus nous dit lui-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
et tu aimeras ton prochain. Un chrétien qui ne reste qu'à l'Église est la moitié d'un chrétien. Et un chrétien qui ne fait que des œuvres de charité, qui ne s'engage pas dans une relation personnelle avec Dieu, est la moitié d'un chrétien. Pour rassembler les deux, il faut être capable, oui, de jardiner ou de pouvoir faire progresser notre confiance en Dieu. Et aussi que cette confiance puisse se transmettre auprès des pauvres, auprès de ceux qui nous entourent. Ça vaut mieux que tous les holocaustes. Là où la foi juive était centrée sur les sacrifices d'animaux offerts à Dieu, ces rituels qui étaient le salut du peuple n'étaient pas la volonté de Dieu. Même dans le livre d'Osée, voilà que on reconnaît que les Assyriens ne peuvent apporter le salut, que les sacrifices ne peuvent apporter le salut puisqu'il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même si vous faites partie de n'importe quelle partie du monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'on l'appelle Père, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Yahvé, peu importe, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Tu en doutes encore? Tu ne sais pas si Dieu te veut vraiment? Eh bien, c'est déjà que tu l'acceptes, puisque tu es là devant moi aujourd'hui. Pour aimer quelqu'un, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir se connaître et se reconnaître. La parole de Dieu nous fait connaître Dieu. Et tu peux te présenter à Dieu. Oui, je sais, l'Église te dit que Dieu est omniscient et qu'il connaît déjà toute ta vie. Et alors, raconte-toi. Dis-toi à Dieu. Et Dieu t'écoutera avec joie, avec tendresse. Je me souviens quand j'étais petit, je racontais ma journée à mon père, à ma mère. Et pour eux, c'était pas banal. Oui, mais même si ma journée avait été comme les autres et que, bon, je m'étais amusé avec un tel ou bien je m'étais battu avec tel autre, rien n'était banal. Ils retenaient dans leur cœur ce que je leur confiais. Alors Dieu retient dans son cœur ce que tu leur confies, ce que tu lui confies. Ne te laisse pas arrêter par le silence, mais sois confiant. Dieu t'écoute, j'en suis convaincu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles te soient agréables et nous apportent toujours le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et particulièrement, je te présente ma mère Céline. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous voulons être unis en une seule famille, une famille qui proclame ta gloire par nos actes de générosité. Voici le corps du Christ. Amen. Voici le sang du Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon.
nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié. L'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Par toi, ces dons deviennent le pain qui fait de nous des témoins. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l'unité. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Que la puissance de ton action, Seigneur, imprègne nos esprits et nos corps. Ce que nous avons déjà reçu en participant au sacrement, puissions-nous le posséder dans la plénitude du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, demain, je suis incertain de ce qui se passera pour la célébration du samedi, mais je peux vous assurer déjà que la célébration du dimanche sera en ligne. Alors, je vous invite à être là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde favorablement, Seigneur, tes fidèles qui implorent ta miséricorde. Et comme ils mettent leur confiance en ta tendresse, puisse-t-il répandre en tout lieu les dons de ta charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.